Mathieu Mabin, on vous retrouve comme chaque jour en direct de Washington. Bonjour à vous. Cette année de guerre a prouvé beaucoup Bonjour de Julien. choses, et notamment une. Joe Biden semble bien incapable de retenir le bras de Netanyahou. Oui, Julien, on peut retourner cette année dans tous les sens, hein, c'est ce que vient de faire Anne Corpet avec nous. On ne voit pas comment on pourrait la voir autrement comme un gigantesque drame doublé d'un échec collectif, au moins diplomatique. C'est d'ailleurs ce qui explique la frustration d'une part de l'aile gauche du parti et surtout de l'électorat démocrate ici. Cette vision souvent jugée simpliste mais pourtant cohérente, comme souvent les choses simplistes, vous me l'accorderez, Joe Biden avait et a toujours la main sur le dépôt de munitions de l'armée israélienne. Et pour faire simple, donc, dans l'imaginaire de ceux qui vivent loin des contraintes auxquelles sont soumises les nations et surtout les États, il avait le pouvoir de fermer le robinet des bombes et donc d'arrêter la guerre. Comment le leader d'un petit État de moins de 10 millions d'individus aurait-il pu contraindre le commandant en chef de la plus puissante démocratie de la planète? Eh bien, c'est ce qui se passe quand la politique rencontre la diplomatie. Tout simplement, Joe Biden ne commande pas le peuple américain, il lui obéit. Et ici, après le 7 octobre, il faut le dire, l'écrasante majorité des citoyens en âge de voter, et même les plus jeunes, n'avaient qu'un seul désir, voir le Hamas rayé de la carte. Et là encore, cela s'est souvent traduit en des expressions un peu simplistes de la part de l'administration Biden, mais aussi et surtout de l'opinion américaine. Parce que même si, encore une fois, l'écrasante majorité de l'opinion américaine était tenaillée le 8 octobre après avoir découvert, sidéré l'horreur du pogrom, même si cette opinion était tenaillée par un désir de vengeance, il faut le dire, il n'était pas nécessaire d'être un visionnaire pour comprendre qu'une petite frange de l'opinion allait se cabrer et refuser une énième guerre à Gaza. Une minorité, c'est vrai, mais qui avec ses tambours, ses kéfiers, ses slogans, s'est tout simplement emparée des universités, par exemple, ces universités américaines, et des rues des grandes agglomérations depuis un an. Alors, c'est vrai que si on ne s'était pas trouvé à un an de l'élection, Joe Biden, en campagne, aurait peut-être feint de ne pas aller voir ces contestataires de l'intérieur. Mais aujourd'hui, la réalité est la suivante. Si le camp démocrate perd l'élection dans un mois, ce sera probablement à cause du conflit au Moyen-Orient. En tout cas, ce sera une des raisons. On en est là. Et donc, pour répondre directement à votre question, Julien, on comprend alors beaucoup mieux le pouvoir qui s'est trouvé entre les mains de Benyamin Netanyahou. On comprend beaucoup mieux que le Premier ministre d'une petite nation en guerre, là-bas au Moyen-Orient, a pu dicter ses conditions aux géants américains jusqu'à donner au discours de Joe Biden l'apparence d'une contradiction permanente. Voici toutes les bombes que vous voulez, mais surtout ne les utilisez pas. C'est un petit peu ce qu'on a entendu depuis un an. Le camp démocrate n'aurait pas pardonné à Joe Biden de ne pas voler au secours de l'État d'Israël. Mais cette part du camp démocrate qui ne pardonne pas Gaza à l'administration Biden-Harris se prépare à sanctionner la candidate dans les urnes. Et je termine avec un rappel. La diplomatie américaine a tout mis en œuvre pour transformer le drame atroce du 7 octobre en opportunité de régler la crise une bonne fois pour toutes. Pour ça, Anthony Blinken est allé 10, 12 fois sur le terrain pour trouver une autorité de substitution au Hamas, des figures palestiniennes appuyées par les pays arabes voisins d'Israël et dans le sillage des accords d'Abraham. Mais non, ça n'a pas marché, et on ne prend pas beaucoup de risques en précisant que dans un mois, l'Amérique aura un nouveau président ou une nouvelle présidente qui trouvera toujours face à lui Benyamin Netanyahou dictant ses conditions. Et puisque vous parlez de raisonnement simpliste, Mathieu, parlons de Donald Trump. Pour lui, la question serait en fait vite réglée, comme à chaque fois. L'ex-président le dit, le 7 octobre n'aurait pas eu lieu s'il avait été aux commandes. Oui, et puis c'est l'un des chocs de cette campagne. Si on exclut le retrait tardif de Joe Biden, on se l'est dit, traditionnellement, la communauté juive américaine est fortement marquée non pas à gauche, comme on peut le dire parfois dans la presse française, mais bien dans le camp démocrate, aux côtés de cette classe politique américaine qui tolère le progressisme. Vous savez à quel point l'Amérique s'organise en communauté, de manière tout à fait décomplexée. C'est une des différences notoires entre nos deux rives de l'Atlantique, vous le savez. Or, le choc ressenti par la communauté juive ici, après le 7 octobre, et l'explosion des actes antisémites aux États-Unis, qui sont encore supérieurs à ce que vous pouvez observer en Europe,
ont ouvert la tentation de se tourner vers Donald Trump, qui durant son mandat avait apporté les accords d'Abraham, le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, la fermeture d'un consulat de Palestine à Washington, etc. Et globalement un soutien à l'État d'Israël post-7 octobre sans aucune forme de retenue, pas même diplomatique. Ce 7 octobre, Donald Trump présidait plusieurs cérémonies à la mémoire des quelques 1200 victimes de ce qui reste ici dans les consciences comme la pire épreuve qui a frappé le peuple juif du monde depuis la Seconde Guerre mondiale, le pogrom d'octobre évidemment. Alors attention, cela ne signifie pas qu'une majorité de citoyens américains de culture ou de confession juive vont voter Donald Trump le 5 novembre. Mais une chose est certaine, dans le secret des isoloirs, Donald Trump se prépare à gagner des points.